Madame la ministre, Madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés. Le groupe de la France Insoumise votera en faveur de cette proposition de loi s'il lui est donné la possibilité effectivement de le faire ce soir. Je le dis d'emblée car pour nous, il n'existe sur ce sujet aucune hésitation ni aucune tergiversation qui tienne. On ne peut pas décemment être contre une loi visant à soulager des milliers de malades et leurs familles, notamment dans des situations où l'avancée médicale ne peut pas guérir et peine souvent à soulager. Une maladie rare, rappelons-le, est une maladie dont la prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas par rapport à une population donnée, est faible. La définition européenne est de 1 pour 1000, ce qui signifie que ce genre de maladie peut toucher en France jusqu'à 30 000 personnes pour une maladie donnée et compte aujourd'hui plus de 3 millions de nos concitoyens et concitoyennes comme malades. Si le nombre de personnes atteintes peut apparaître relativement faible du fait de leur grand nombre, il y a plus de cas de maladies rares en France que de cas de cancer, par exemple. Les maladies rares sont également souvent des maladies dites orphelines. Cela signifie qu'il n'existe pas de traitement, notamment à cause de la faible prévalence qui ne stimule pas la recherche. Le marché d'un traitement est trop limité du point de vue des profits à en tirer pour provoquer l'investissement. C'est d'ailleurs une des nombreuses raisons pour laquelle nous défendons à la France Insoumise le fait que la santé est un bien commun qui doit échapper à la logique de rentabilité et que la puissance publique doit investir beaucoup plus en matière de recherche, y compris et surtout dans les domaines jugés non rentables du point de vue étroitement économique, mais qui le sont certainement du point de vue de l'intérêt général. En France, des centres de référence des maladies rares, CRMR, sont répartis sur les territoires avec pour objectif le suivi des malades, l'information des professionnels de santé et la recherche. Mais force est de constater que l'organisation actuelle crée des barrières inutiles, lassantes et trop souvent décourageantes à l'accès à des autorisations ou des dérogations qui, pour d'autres personnes non atteintes de maladies rares, seraient plus faciles d'accès. Cette situation pousse en plus les malades, leurs familles ou leurs proches à devoir expliquer et réexpliquer constamment les spécificités d'une maladie vécue pourtant quotidiennement. L'absence d'un fichier tel que le propose ce texte de loi est en réalité aujourd'hui une source sans contexte d'exclusion basée spécifiquement sur le caractère rare de ces maladies. Pour lutter contre le parcours de combattants et de combattantes administratifs des personnes atteintes de maladies rares, cette proposition de loi prévoit donc la création d'un répertoire de toutes les dérogations liées à une maladie rare et orpheline, répertoire qui sera à destination des organismes publics. L'idée est de permettre la consultation rapide de ce répertoire, attestant de l'existence des maux dont souffre une personne qui réclame une dérogation, une autorisation quelconque, tiers-temps pour un examen, vitre teintée pour une voiture, matériel divers. Il s'agit d'un simple répertoire, sans mention de personne. Il n'y a donc ici pas de risque d'atteinte à la vie privée. Et comme il l'a été noté, de notre point de vue, il ne s'agirait pas d'un répertoire qui serait redondant avec le dispositif Orphanet qui existe déjà, mais qui lui serait extrêmement complémentaire, puisqu'il permettrait de faciliter, encore une fois, un grand nombre de démarches administratives. Si nous faisons tous et toutes le constat des difficultés que rencontrent nos concitoyens et concitoyennes atteints de ces maladies rares, il est incompréhensible, encore une fois, de ne pas vouloir se doter d'outils qui pourraient améliorer leur quotidien. C'est bien une proposition de loi qui vient remédier à une exclusion coupable du système juridique français. Elle est la bienvenue et nous la soutenons donc. Je voudrais profiter du temps qui nous est donné dans ce débat, même si la majorité a choisi de présenter une motion de rejet préalable, ce qui ne permettra pas d'aller jusqu'au bout de cet examen, et nous le déplorons encore une fois. Mais tant qu'il nous est donné au moins d'avoir la discussion générale, je voudrais parler ici, plus spécifiquement, d'une maladie rare qu'a évoquée notre collègue à l'instant, celui de la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie touchant 150 millions de personnes dans le monde et 26 000 en France. Il s'agit de la maladie génétique la plus fréquente dans notre pays. Elle impacte le transport de l'oxygène à tous les tissus et organes par les globules rouges. L'espérance de vie des personnes atteintes de drépanocytose a augmenté, passant de 22 ans en moyenne au début des années 80 à 40 ans à la fin des années 2000. Mais l'espérance de vie des personnes non diagnostiquées est de 12 ans. La recherche sur cette maladie rare et la prise en charge des personnes atteintes
a donc un réel impact, non seulement en termes de prolongement de l'espérance de vie, mais aussi sur le déroulement psycho-médico-social de leur vie, et donc de leur qualité et de la condition dans lesquelles elles et ils vivent. C'est une fois le diagnostic posé que les démarches administratives peuvent être déclenchées en matière de droits sociaux et que le parcours médical peut être intégré dans le quotidien. Ce dépistage peut être réalisé sur des nouveau-nés à partir de 2 mois, à partir d'une prise de sang. Il est aujourd'hui systématique en France, dans les territoires d'outre-mer et pour les publics dits à risque. C'est une maladie rare qui touche en effet particulièrement des personnes originaires d'Afrique, du bassin méditerranéen et leurs descendants et descendantes, mais pas exclusivement. À cela, il s'ajoute qu'il n'est pas toujours donné de lire l'origine des aïeux physiquement sur les nouveaux parents. La réalité du métissage de la société française fait ciblage ethnique actuellement en vigueur obsolète. Pourquoi ne pas rendre systématique afin de permettre un dépistage partout en France avec la possibilité pour les parents de le refuser? Cette procédure de dépistage chez les néonataux a déjà été automatisée en Grande-Bretagne et aux États-Unis. À la suite d'une question orale du sénateur Georges Patient concernant la généralisation du dépistage sur le territoire en avril dernier, Madame la ministre Agnès Buzyn, vous aviez affirmé avoir de nouveau saisi l'HAS sur cette question. Dans la lignée de ce que j'espère être l'adoption aujourd'hui de cette proposition de loi, même si les précédents de la journée m'en font désormais douter, nous espérons que les actions pour systématiser le dépistage de la drépanocytose dès le plus jeune âge seront prises le plus rapidement possible. En attendant, il nous semble véritablement utile et non redondant, important, y compris dans cette Assemblée, alors que nous étudions un texte de l'opposition, de pouvoir adopter tous ensemble une mesure qui devrait améliorer, encore une fois, le quotidien de nos concitoyens et concitoyennes et permettrait, y compris à l'administration elle-même, d'avoir une meilleure visibilité sur ces difficultés. Et ça me semble devoir pouvoir rassembler une unanimité. En tout cas, c'est à ce à quoi nous vous appelons et nous voterons, en tous les cas, pour, si nous les donnons l'occasion de le faire, cette proposition de loi. Je vous remercie de votre attention.